De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Manek. Bonjour Manek. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Atopique aux éditions Attise avec la dessinatrice, illustratrice Carla Cartagena. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'Atopique. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre ? Cette bande dessinée. Eh bien, tout simplement un château de cartes. En fait, j'avais vu un château de cartes et l'idée est venue de là. Quand j'ai vu ce château de cartes, j'ai eu l'idée d'aborder le thème des inégalités de façon ludique et imagée. Parce qu'en fait, dans un jeu de cartes, il y a déjà une hiérarchie qui est induite par la valeur des cartes. Et ça m'amusait de mettre en scène cette hiérarchie sous la forme d'un château de cartes, qui est donc par définition un édifice déjà fragile. Oui, édifice fragile effectivement qu'on retrouve ici, je pense que vous le voyez à l'image, on le retrouve bien entendu tout au long de ce livre, hein, de cette bande dessinée, mais ce n'est pas une bande dessinée, hein, c'est bien un livre, un récit sur les inégalités, sur ces cartes. Bien sûr, on voit la dame de pique qui joue un rôle, le roi de cœur aussi. Très vite, dès le départ, on comprend cette construction fragile et surtout cette déconstruction, cet effondrement qu'on connaît bien du château de cartes qui reflète selon vous, les inégalités criantes en France, j'imagine? Oui, c'est ça. L'idée, c'était de se dire qu'on avait un roi dans ce royaume, donc le royaume des quatre couleurs, un roi qui ne supporte pas que les cartes à jouer soient toutes mélangées. Et donc, chaque matin, il exige de ces cartes qu'elles rebâtissent son château, un château de cartes donc, et comme par hasard, les cartes de faible valeur se retrouvent toujours à constituer les fondations, tandis que lui, le roi de cœur, s'octroie systématiquement la place la plus proche du soleil, tout en haut du château de cartes. Si bien qu'à chaque fois, il y a un vent de révolte qui souffle et qui finit par faire s'effondrer le château. Et tous les jours, l'histoire se répète. Donc le roi finit par perdre patience. Et puis un jour, la dame de pique, elle, décide de prendre son destin en main et puis celui des cartes à jouer par la même occasion pour inventer une autre façon de vivre ensemble. Oui, alors c'est vrai que l'histoire de la dame de pique est très importante aussi parce qu'en fait, dès le départ, on se positionne avec, dans votre récit, je ne vais pas évidemment tout spoiler, mais le roi de cœur s'installe tout en haut avec la dame de pique qu'il prévoit d'épouser bientôt. Donc tout de suite, on sent aussi non seulement effectivement cette construction que vous expliquez qui est en fait malheureusement cette population en fait, hein, donc ces cartes à faible valeur dont on parle, qui sont tout en bas, qui constituent les fondations, mais aussi ce rôle un peu sexiste toujours qui revient de l'homme qui prévoit d'épouser la femme comme si elle n'avait pas son mot à dire. C'est ça. Et on va peut-être pas s'encombrer du consentement de cette dame de pique. Il a prévu de l'épouser bientôt. Il ne s'est absolument pas posé la question à quelques moments que ce soit de la réciprocité des sentiments de la dame de pique. Et elle, lorsqu'il va être question d'aller trouver quelque part un enchantement qui permettrait de faire tenir toutes ces cartes ensemble, elle voit là l'occasion aussi de prendre ses distances avec le roi. Alors effectivement, l'Assemblée se plaint, l'Assemblée hurle par moments, la dame de pique elle-même s'indigne, on le voit très très vite, de la place que prend le roi de cœur systématiquement, qui pour lui effectivement paraît extrêmement logique, naturel. Et ces bruits, ces cris ne sont absolument pas entendus. En tout cas, il fait la sourde oreille, oui. Il pourrait les entendre, mais bizarrement, oui. Est-ce que c'est la hauteur qui fait que les cris de révolte ne parviennent pas à ses oreilles? Pas sûr. Je pense qu'il y a peut-être un peu de mauvaise foi aussi de sa part. Donc on le comprend, c'est l'injustice dont vous parlez bien entendu au travers de ce livre, la révolte, la position des classes sociales qui ne devraient plus exister mais qui existent encore malheureusement dans cette société que vous abordez au travers de ce livre. Vous avez été très proche, je crois que vous avez été instituteur, non il me semble, ou professeur, je ne sais plus, je n'ai pas la fiche en main mais vous avez enseigné pendant un temps et donc vous connaissez bien cette relation effectivement à la fois à la transmission et puis à ce que c'est que d'avoir une place dans la société à transmettre à vos élèves.
Oui, c'est ça. Donc j'ai enseigné du CP au CM2 pendant pas loin d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, en tant qu'auteur jeunesse, ce que j'apprécie, moi, c'est de continuer. Je suis finalement dans le prolongement de ce que je faisais à l'époque, puisque je suis à nouveau dans la transmission. Et cette fois, je m'applique à transmettre le goût de la lecture, le plaisir de l'écriture quand je me rends dans les classes. Et puis, à travers mes histoires, j'invite les jeunes lecteurs à s'interroger sur qui ils sont et sur le monde qui les entoure. Et lorsque je vais dans les classes pour parler de mes histoires, je m'emploie à désacraliser la posture d'auteur pour démocratiser l'acte d'écriture, en fait. Et je leur dis que si moi j'écris, eux en sont capables. Donc moi, dans ma posture, dans mon attitude d'auteur, je cherche justement à inverser, en tout cas à écrouler le château de cartes qui pourrait mettre l'auteur en position de supériorité. Démocratiser l'écriture et peut-être aussi démocratiser, en tout cas faciliter l'échange sur ces inégalités. Peut-être que vous prenez le temps aussi de pouvoir échanger avec ces élèves. C'est ça. L'idée à travers mes histoires n'est pas de donner des réponses ou d'apporter des messages, mais plutôt de faire se poser des questions et d'amener les enfants à réfléchir, à débattre. Voilà, j'ai un autre livre, par exemple, qui parle des migrants. Et l'idée n'est pas d'apporter une réponse sur ce qu'il faut faire, mais en tout cas de poser des questions, de faire réfléchir. Oui, c'était Petit Radeau, il me semble, qui était... Non, voilà. non, pas du tout. Une terre plus loin. Pardon. Voilà. Alors, du coup, je reparle de À tout pic. Évidemment, c'est un livre qu'on peut lire seul, mais aussi qui est à partager avec les parents ou son entourage, pour aussi peut-être... parce que souvent, il faut pouvoir convaincre aussi les générations d'avant, qui sont encore trop peu... sujettes à pouvoir répondre à ces questions-là, en fait, sur les inégalités, qui ne savent pas quoi dire à leurs enfants. C'est ça. Les livres jeunesse sont, contrairement aux livres pour adultes, en général, sont lus et relus. Les enfants adorent qu'on leur lise plusieurs fois la même histoire. Et en plus, ils sont rarement seuls avec leurs histoires. Là, c'est un album à partir de 5 ans. Donc, il est aussi destiné à des enfants qui ne sont pas encore capables de lire tout seuls. Et l'idée, c'est de partager ça, effectivement, avec les parents ou un professeur des écoles, peu importe, mais de pouvoir échanger sur ce genre de questions et puis réfléchir tous ensemble. Et moi, je caresse souvent l'espoir de semer de petites graines dans la jeune génération pour qu'elle soit capable de nous faire grandir en même temps qu'elle. Voilà. Vous parlez bien sûr du collectif, de la grande ronde, des cartes qui s'opèrent et qui marchent naturellement et qui créent en fait une énergie ensemble. Et puis vous parlez aussi d'amour dans le jeu. C'est bien de parler d'amour aussi à cet âge-là. Oui, bien sûr. C'est une question qui intéresse tous les jeunes lecteurs. Il n'y a pas de sujet tabou avec les enfants. Ils sont prêts à parler de tout, y compris de la mort. Et l'amour, bien sûr, ça les intéresse. Et là, voir que cette dame de pique va découvrir ses sentiments amoureux pour une autre carte que le roi de cœur, c'est on va dire une sous-intrigue. Ce n'est pas l'intrigue principale, loin de là, mais oui, il y avait ça, parce qu'on est aussi dans l'univers du conte. Donc j'y ai mis les ingrédients du conte. On a donc ce roi, on a un dragon, on a des péripéties, on a des éléments magiques et merveilleux. Et puis souvent on a une petite histoire d'amour aussi. Mais là, l'histoire d'amour, elle est initiée par la dame de pique, qui est d'ailleurs le personnage le plus actif de cette histoire. Et c'est pour ça que l'éditrice se plaît à dire qu'il y a un soupçon de féminisme dans cette histoire-là. Et tant mieux. À tout pic et aux éditions Attise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et s'il existait un autre moyen de construire ensemble, voilà ce qu'on peut lire en 4e de couve. Merci beaucoup, Manek, d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Tout de suite, on va retrouver Loïc Landreau pour sa chronique.